vous bénisse. Lui qui nous a protégés depuis le matin. Il nous a conduits de partout où nous étions allés. Et il lui a plu de nous ramener dans sa présence. Et nous sommes venus dans sa présence. Nous sommes venus dans sa maison. Lui qui avait dit, ma maison sera une maison de prière. Nous sommes venus pour le prier. Nous sommes venus pour qu'il puisse nous tailler. Oui, puisque de nous-mêmes nous ne saurons pas. Notre présence dans cet endroit montre comment nous avons besoin de lui. Selon que la Bible dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. Mon âme a soif du Dieu vivant. Je crois que cet après-midi, tout celui qui est venu ici, il est venu de suite qu'il a besoin de Dieu. Puisqu'il est une brebis, il se sent que de lui-même ne saura pas marcher. Et les brebis ne peuvent pas se conduire eux-mêmes. Voilà pourquoi nous sommes là. Sans plus tarder, nous allons nous mettre debout pour considérer un passage de l'Écriture. Nous sommes dans le livre des Juges. Nous prenons à partir du verset 26. Le livre Juge chapitre 16. Juge 16, le verset 26. Nous irons jusqu'au verset 30. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Samson dit au jeune homme, il est tenu par la main, laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison, et m'appuyer contre elle. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je t'ai pris, oh Dieu, donne-moi de la force, seulement 7 fois, et que d'un seul coup, j'ai dû vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Le verset 29. Et Samson embrassa le décolonne du millier sur lesquels reposait la maison. Il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec le Philistin. Il se pencha fortement et la maison tomba sur le prince et sur tout le peuple qui était. Ceux qui le furent périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Vous pouvez vous asseoir. À cela, nous allons ajouter le livre de Jude. Jude n'a qu'un seul chapitre. Nous sommes dans le livre de Jude, le 3e verset. Nous irons jusqu'au verset 4. L'Écriture dit, bien-aimés,
Alors que je désire vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui réunissent notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur ajoute de riches bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Nous allons baisser la tête pour prier. Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi, Seigneur. C'est toi qui es l'auteur de notre salut. En ce temps de la fin, c'est toi qui nous as destinés au salut. Et pour cela, tu nous as envoyé ce précieux message, Seigneur. Ce message qui constitue une lettre d'amour que l'époux a envoyé à son épouse. Et nous sommes venus ici, Seigneur, nous sommes venus nous réunir à cet endroit, c'est pour t'écouter, c'est pour que tu nous prépares. Nous voici devant toi, Seigneur. Entre en scène, parle-nous, Seigneur. Oui, grand Dieu, nous croyons que lorsque c'est toi qui parles, c'est la vie qui est communiquée. Nous sommes venus assoiffés, nous sommes venus, nous avons besoin de toi. Venez nous en aide, viens nous secourir, Seigneur Dieu, et que réellement nous naissions de nouveau, et que réellement nous puissions nous repentir, et que réellement nous puissions marcher avec toi, Seigneur Dieu. Prépare-nous, puisque le ciel nous montre que tu peux intervenir d'un moment à l'autre. Seigneur, cet après-midi, viens nous parler. Oui, grand Dieu, instruis-nous, sanctifie-nous, prépare-nous, dans le nom de Jésus. C'est ainsi que nous avons prié. Amen. Amen. Oui, partant de ce deux passages de l'Écriture que nous venons de lire, nous sommes partis de Juges, le chapitre 16. Nous avons considéré le verset 26 jusqu'au verset 30. Et de là, nous avons pris le livre des Juges, le livre des Juges, où nous avons considéré le chapitre 3. Qu'est-ce que j'ai dit? Le verset 3 et le verset 4. Partant de ces deux passages de l'Écriture, nous aurons intitulé notre sermon, c'est-à-dire, durant cette semaine, nous allons interpréter des prédications de Frère Branham. Entre autres, il y a une prédication que le Frère Branham a prêchée, intitulée Encore une fois Seigneur. Et à part ça, nous aurons encore à parler sur l'une de ces prédications intitulée Combattre ardemment pour la foi qui nous a été transmise une seule fois. Oui, pendant que le pasteur était du haut de la chair, l'Esprit du Seigneur nous a beaucoup nourris sur la vraie repentance, sur la nouvelle naissance. C'est tout au long de ces prédications que le Saint-Esprit a essayé aussi de nous inspirer, puisque nous avons suivi l'Esprit avec une attention très soutenue. Comme nous venons de prier, nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus. De temps en temps, quand nous venons ici, nous ne venons pas nous réunir autour d'un homme. Nous ne venons pas dans un club d'amis. Nous venons pour notre préparation. Et cette préparation, c'est pour l'enlèvement. S'il y a des gens qui croient que dans cet âge, il y aura
l'enlèvement, nous sommes parmi ces gens-là. Et pour cet enlèvement, le Seigneur Jésus-Christ, notre Créateur, notre Dieu, nous a envoyé un message. Et ce message, nous étions parvenus grâce à son serviteur, William Marion Branham, qui n'avait cessé de nous faire remarquer que le Seigneur pourrait intervenir d'un moment à l'autre. Et tel que nous sommes là, s'il faut que nous puissions considérer le signe du temps, il n'y a plus rien qui peut empêcher que le Seigneur puisse intervenir. Tous les signes qui ont été promis sont devant nous. Mais qu'est-ce qui bloque? C'est peut-être nous. Comme l'apôtre Pierre pouvait dire, que le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de ses promesses. Mais c'est puisque c'est nous qui faisons défaut. Le Seigneur nous attend. Dans son plan, il ne voudrait pas nous perdre. Il ne voudrait pas qu'aucun de nous ne périsse. Mais il voudrait, dans ces jours-là, quand le Seigneur Jésus-Christ interviendra et qu'il sera suspendu dans le air, que tout et chacun de nous puisse les rejoindre. Je pense que c'est ça le mobile de tout et chacun de nous. Même si de temps en temps, nous nous réunissons ici, c'est pour l'enlèvement. Et je ne cesse de le dire, pour cet enlèvement, le Seigneur avait pris soin de nous envoyer le message. Le message, c'est quoi? Le message, c'est le retour à la foi apostolique. Et voilà pourquoi, pour encore souligner cela, dans nos cœurs, ou pour présenter au peuple de Dieu la mission de l'Église. Je crois que nous savons que nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus. Je crois que nous savons que nous sommes le peuple de Dieu. Et je crois que nous faisons partie de l'Église du Seigneur Jésus. Quand nous parlons de l'Église, nous voyons ces corps mystiques. Nous ne faisons pas allusion à ce tabernacle ici. Et étant donné que nous sommes l'Église du Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus nous avait suscité à des saints. Nous avons une mission. Et quelle est cette mission? La mission que nous avons, étant le peuple de Dieu, c'est de manifester Dieu au travers de nos vies. Oui, chacun de nous, le Seigneur devait se manifester au travers de nous. Voilà pourquoi nous sommes rentrés dans ce qui s'était passé dans la vie de Samson. Puisque quand nous avons lu Juge 16, il s'agit de Samson. Or, le prophète de Dieu, avec l'œil prophétique, quand il a considéré la vie de Samson, il en a comparé à la vie de l'Église. C'est-à-dire, Samson a été suscité à des saints. Samson a été suscité. Si vous voulez bien le comprendre, vous devez considérer Juge 13. Oui, c'est dans le livre de Juge 13 que quand l'ange du Seigneur est venu auprès de la femme de Manoah, l'ange du Seigneur est apparu. Mais avant que l'ange du Seigneur n'apparaisse, la Bible dit le peuple d'Israël avait commis des choses qui n'avaient pas plu à Dieu. Et le Seigneur les avait soumis sous la domination des Philistins pendant au moins 40 ans. Mais comme le Seigneur se souvient toujours de son peuple, comme le Seigneur ne peut pas abandonner son peuple, il a vu que le moment est arrivé, je dois me souvenir de ce peuple. Et se souvenir de son peuple pour une fois, il faut leur envoyer quelqu'un qui devait les délivrer sous la main des Philistins.
Voilà pourquoi l'ange du Seigneur est venu chez la femme de Manoah. Manoah qui était de la tribu de Dan. L'ange est venu. L'ange a dit à la femme, je sais que tu es stérile, mais voilà que tu seras enceinte. L'enfant que tu vas porter, tout au long de ta grossesse, tu ne prendras pas de liqueurs fortes. Tu ne mangeras pas des objets impurs à cause de l'enfant que tu vas porter. Puisque cet enfant est consacré depuis le sein maternel jusqu'à sa mort. Et puis c'est cet enfant qui va délivrer Israël de la main des Philistins. C'est-à-dire si Samson a été suscité, c'était pour vaincre les ennemis du peuple d'Israël, les ennemis du peuple de Dieu. Et à cette époque-là, quel était cet ennemi? C'était le Philistin. Et dans le livre de Juge 14, ou bien à la fin de Juge 13, Samson était nain, le rasoir ne pouvait pas passer à sa tête, il était un Nazaréen, il était consacré, et c'était lui, et le peuple d'Israël devait vaincre les Philistins. Là c'est la mission que le Seigneur avait confiée à Samson. Et comme je le disais tantôt, l'homme de Dieu a aussi essayé de montrer l'Église du Seigneur Jésus, dont nous sommes membres, a été suscité pour vaincre chaque démon, chaque maladie, chaque impureté. Tous les démons devaient être vaincus de par l'Église. Mais laquelle Église? C'est cette Église corps du Christ. Je crois chacun de nous appartient dans cette Église. Même dans les livres d'Éphésiens, la Bible dit ceci: les dominations, les autorités doivent connaître par l'Église la puissance variée de notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire maintenant tel que nous sommes là, si ce monde voulait voir Dieu, il devait le voir au travers de son Église. Et j'insiste sur l'Église corps de Christ. Et c'est cette Église que chacun de nous appartient. Samson, qui a été suscité pour vaincre l'ennemi du peuple de Dieu, il avait toute la puissance. Ce n'était pas Samson qui était quelque chose, mais c'était l'Esprit de Dieu dans Samson. Comme aussi l'Église du Seigneur. L'Église du Seigneur a la colonne de feu. L'Église du Seigneur a l'ange du Seigneur. L'Église du Seigneur a le Saint-Esprit pour nous permettre de remporter toutes les victoires. Donc, tel que nous sommes là, comme étant l'Église du Seigneur, et la Bible dit, le porte de ces jours de mort ne prévaudront pas contre elle. C'est-à-dire, aucun démon ne peut nous faire la tête ici. C'était ça les grandes victoires qu'avait Samson. Comprenez qu'avec Samson pouvait déchirer un lion. Vous savez que les lions, c'est une bête féroce. Mais aussi longtemps que Samson était en alliance avec le Seigneur, les lions ne pouvaient rien faire contre lui. Comprenez aussi que toute armée philistine ne pouvait rien contre Samson. Donc les Philistins qui étaient là, une fois qu'ils apprenaient, comprenez qu'ils étaient armés, mais une fois qu'ils apprenaient que Samson quelque part, il prenait fuite. Mais bien aimé, avec l'œil prophétique, l'homme de Dieu a essayé de nous montrer que ce qui a caractérisé la vie de Samson dans la puissance pour vaincre tous les ennemis de l'Éternel, c'est ça aussi ce qui est la vie de l'Église aujourd'hui. C'est ce qui devait être la vie
de l'église. Puisqu'à l'église, le Seigneur a tout donné pour vaincre toute la puissance du diable. C'est-à-dire aucun démon ne peut nous défier ici. Quel que soit, même les démons de diabète, même les démons de malaria, même les démons du sida, et tuberculose, et la tension, aucun démon ne peut vaincre l'église. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est dans l'église. Vous êtes mieux placé pour le comprendre. Et même dans le chandelier, le Seigneur Jésus est en train de marcher. Et nous sommes ici dans le 7e âge, l'âge de l'Odyssée. Qui a mis le Seigneur Jésus-Christ dehors? Là, c'est l'âge de l'Odyssée. Mais le Seigneur est dans son peuple. Le Seigneur est dans son église. Qu'est-ce que nous voulons vous faire remarquer? Comprenez la mission de l'église comme celle de Samson. Samson a remporté beaucoup de victoires. Il pouvait battre tous les Philistins. Aussi longtemps que Samson était en alliance avec Dieu, les Philistins ne pouvaient rien contre le peuple d'Israël. Samson qui terrassait toute l'armée des Philistins. Il allait de victoire en victoire. Et jusqu'à ce que, toujours dans le livre des Juges, au début du chapitre 15, on nous montre que Samson a commencé à faire des compromis, a commencé un peu à côtoyer le mal. Samson a commencé à côtoyer les prostituées. Samson, jusqu'à ce qu'il est allé tomber dans un piège. Le piège le plus fatal, c'était celui de Delilah. Et Delilah a vaincu les guerres de Samson. Tel que nous sommes la peuple de Dieu, nous devons nous livrer à notre Dieu. Nous devons nous donner à notre Dieu dans notre âme, dans notre esprit et dans notre cœur. C'est-à-dire tout notre être doit être disposé pour notre Dieu. Ne cherchons pas à tomber dans le piège de Samson, qui à un certain moment, Samson a donné sa force à Dieu, mais il a donné son cœur à Delilah. Ici, si je peux le comparer à l'église, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que l'église puisse côtoyer le monde. Il ne faudrait pas que l'église puisse copier le monde. Nous devons rester en alliance avec notre Dieu. Rester en alliance avec notre Dieu, c'est quoi? C'est rester dans la parole du Seigneur. Nous devons rester dans les limites de la parole du Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Quand le Seigneur dit quelque chose, c'est un acquis. Nous étant peuple de Dieu, nous sommes restés, nous sommes censés rester attachés à la parole du Seigneur pour ne pas tomber comme Samson. Quand Samson a commencé à côtoyer Delilah, et Samson est parvenu jusqu'à livrer son secret. Vous êtes lecteur de la Bible. Samson a livré son secret. Lui qui depuis sa naissance, le rasoir ne pouvait jamais passer à sa tête. Delilah l'a convaincu, il a livré les secrets, et Delilah a mis le Philistin en embuscade. Oui, il a coupé le cheveu de Samson, et il a crié à Samson, Samson, les Philistins sont sur toi. Après plusieurs tentatives pour Delilah chercher à connaître les secrets de Samson, Samson cachait ses secrets. Mais comme il côtoyait le mal, comme il côtoyait le monde, Samson a fini par céder à son secret. Et Delilah l'a vaincu.
vaincu. Et cette fois-là, les Philistins se sont rendus maîtres de Samson. Et qu'est-ce que les Philistins ont fait? Une fois qu'ils ont arrêté Samson, ils ont commencé par l'écrever le ciel. Ils ont trouvé ses yeux et ils l'ont amené en captivité dans un cachot. Peuple de Dieu, nous devons faire attention pour ne rester que dans le limite de la parole. L'Esprit du Seigneur a beaucoup pleuré sur nous avec les interventions du pasteur sur la nouvelle naissance, sur la vraie repentance. Si Samson pouvait tomber, Samson n'était pas né de nouveau. Oui, c'est pour ça que Samson pouvait tomber. Mais nous, tels que nous sommes là, avec la venue du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes nés de nouveau. Il y a lieu de naître de nouveau. C'est lui qui est né de nouveau. La Bible dit, triomphe de ce monde. Nous devons faire attention. Il y aura beaucoup de citations où nous serons à vous présenter, oui, pour vous montrer point par point comment le prophète l'a démontré. Ici, nous sommes en train de vous le présenter un peu en bloc. Et nous sommes en train d'attirer votre attention. Faisons attention. Restons attachés toujours à la parole du Seigneur. Ne tombons pas dans le piège de Samson. Ne tombons pas dans le formalisme. Ne tombons pas dans l'hypocrisie. Si Samson pouvait côtoyer des miracles, nous maintenant, peuple de Dieu comme Église, qu'est-ce que nous côtoyons? Tel que nous sommes là, chacun de nous peut se dire, moi je ne me promène pas avec n'importe qui. C'est ça aussi, le comportement de tout un chacun de nous. Je ne côtoie pas n'importe qui, même dans le milieu du travail. Oui, je ne parle pas de n'importe quoi. Mais il nous a été dit ici, il est question non pas des autres, il est question que chacun puisse renoncer à lui-même. Le mal c'est en nous, le mal ce n'est pas ailleurs. Ici on dit qu'on ne côtoie pas les autres, mais quel est notre comportement qui peut faire que nous puissions mettre en alliance avec notre Dieu? Puisque nous disons que nous sommes l'église du Seigneur. Quand je parle que nous sommes l'église du Seigneur, je fais allusion à cette église corps du Christ. Cet tabernacle que nous voyons ici nous aide pour que nous accédions à l'église corps du Christ. Puisque si jamais nous sommes dans cette église, c'est alors que l'enlèvement nous appartient. Mais si nous ne sommes pas dans ce corps du Christ, l'enlèvement ce n'est pas pour nous. Je voulais encore réitérer dans la pensée du peuple de Dieu. Le but de notre présence ici, c'est l'enlèvement. Le but de notre présence ici n'est pas un bon travail, non pas un bon mariage. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et les autres choses vous seront données par surcroît. Donc quand nous venons ici, c'est pour notre âme. Chacun de nous doit être sûr et certain. Oui, c'est comme quand le Seigneur faisait sortir le peuple d'Israël en Égypte. L'ordre a été intimé que vous devez prendre un agneau que vous devez immoler et vous devez prendre de son sang et vous devez appliquer sur les lèvres. Et lorsque quand l'ange de la mort va passer, que les premières nœuds ne puissent pas mourir. Mais bien aimé, nous sommes partis de l'église de première née. C'est-à-dire ici en Israël, chaque première née devait s'attirer à son papa. Il pouvait s'attirer auprès de son père. Est-ce que papa il a fait ce que l'ordonnance nous a demandé? Est-ce que réellement vous avez appliqué les sangs dans les linteaux? L'homme de Dieu dit ceci. Vous savez pourquoi le premier-né
devrait puisse s'enquérir de la situation, puisque l'affaire leur concernait. Et nous aussi, avec Jésus-Christ, nous sommes de l'assemblée des premiers-nés. Nous devons être sûrs et certains que le Seigneur Jésus-Christ habite en nous. Nous devons être sûrs et certains que nous sommes nés de nouveau. Cela nous a été présenté en long et à large. On connaît un arbre par ses fruits. On connaît un arbre par ses fruits. Je le disais tantôt, nous pouvons nous justifier ici si nos fréquentations. Mais cet après-midi, l'affaire ce n'est plus au niveau de fréquentation. L'affaire c'est par rapport à soi-même. Comme cela nous a été dit ici, que chacun doit renoncer à lui-même. Aussi longtemps que nous aurons l'hypocrisie, comprenez que nous sommes en train de fréquenter le monde. Là, nous sommes sur les élans de Samson. Aussi longtemps que nous n'aurons plus la sincérité entre nous les bien-nommés, comprenez que c'est une fréquentation à Délila. Aussi longtemps que nous aurons toujours la duplicité. Nous aurons toujours la duplicité des visages. Comprenez que nous sommes en train de fréquenter Délila. Et vous comprenez que la fréquentation de Samson à Délila, c'est que cela lui a coûté. La Bible dit, quand Samson a été arrêté, les yeux creveux, le cheveu coupé, l'Écriture dit ceci, le Seigneur s'est retiré de lui. Nous devons veiller. Je suis en train de parler de l'Église, mais je veux rentrer. C'est ce qui nous concerne. J'aurais plutôt plus parlé sur les surnaturels tabernacles. Oui. Je peux parler de l'Église en général, mais j'aurais plus voulu parler sur surnaturel tabernacle. Nous prétendons être le peuple de Dieu. Nous prétendons faire partie de l'Église du Seigneur Jésus. Mais nous devons veiller de sorte que le Seigneur ne puisse pas se retirer à nous. Comme le cas était de Samson. La Bible dit que le Seigneur s'est retiré de Samson. Je vous dis que c'est gravissime. Marcher, croyant que vous êtes avec Dieu, alors que le Seigneur n'est pas avec nous. Nous sommes en train de nous tromper nous-mêmes. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Voilà pourquoi cet après-midi, je voudrais même parler dans le cœur du peuple de Dieu. Ne tombons pas dans le piège de Samson. Ne livrons pas notre secret. L'homme de Dieu a démontré les yeux crevés, le cheveu coupé, placé en prison. Et je vous dis, c'était terrible. Vous savez ce qui est pathétique, ce qui est souffrant, l'homme qui a été suscité pour vaincre les ennemis du Seigneur, pour les ennemis du peuple de Dieu. Et voilà vaincu par le même ennemi. Vous savez qu'il était emprisonné. Et les Philistins, vous savez cette victoire, quand l'homme de Dieu montre, il démontre que si vous les considérez, c'est-à-dire les Philistins n'ont pas vaincu Samson. En quelque sorte, les Philistins ont vaincu Dieu. Est-ce que les diables peuvent vaincre Dieu? Mais pourquoi c'est tableau comme ça? La faute appartient à qui? La faute appartient à Samson. Puisque notre Seigneur, la Bible dit qu'il est plus que vainqueur. Il est sorti de la tombe. Plus que vainqueur. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la tombe. Il a vaincu tous les démons. Il a vaincu chaque maladie. Il a les clés. Et il est plus que vainqueur. Mais voilà le tableau que Samson offre. Je n'aurais pas souhaité que ça soit notre tableau aussi. Cette fois-là, je descends sur le sénateur tabernacle. Il y a eu des prophéties qui ont été données, oui, au début de cette
assemblée. La contrée devait être secouée. Mais si le Seigneur doit secouer cette contrée, il va le faire par qui? Il faut que chacun puisse s'approprier que si le Seigneur veut remporter une victoire, c'est par lui, c'est par moi, comme il avait suscité Samson. Et cette église ici est constituée de membres. Chaque membre doit se sentir responsable. Dans la même prédication, le frère Branham a prêché. C'est-à-dire cette prédication à plusieurs endroits. Ailleurs, il a dit, oh Seigneur, encore une fois. Ailleurs encore, il a dit, oh Seigneur, cette fois-ci. Et quelque part, il a dit, Samson, où est ta puissance? Samson, où est ta puissance? C'est ça le défi que je suis venu relever au peuple du Seigneur. Nous sommes les surnaturels tabernacles. Les surnaturels tabernacles ne peut pas être un nom que nous portons. Nous risquons de tomber dans les noms blasphématoires. C'est-à-dire, nous prétendons quelque chose que nous ne sommes pas. Quand on dit surnaturel tabernacle, c'est-à-dire, nous avons la puissance de Dieu. Quand on dit surnaturel tabernacle, c'est-à-dire Dieu qui nous conduit. Quand on dit surnaturel tabernacle, aucun démon ne peut nous vaincre. Parce que nous avons Christ avec nous. Le surnaturel en question, ce n'est pas par rapport à nous, mais c'est par rapport au Seigneur Jésus, lui qui nous a donné sa victoire. Mais bien aimé, évitons les tableaux de Samson. Je vous disais tantôt, cette victoire des Philistins de Samson, s'il faut que nous puissions l'illustrer, c'est comme si les Philistins ont vaincu Dieu. Mais ce n'est pas le cas. On ne peut pas vaincre Dieu. On a vaincu Samson, on n'a pas vaincu Dieu. Et quand le Seigneur avait constaté que Samson prenait la tangente, la Bible a dit, le Seigneur s'est retiré. Puisque Samson n'était plus à l'alliance, nous devons veiller, étant peuple de Dieu, pour bien remplir la mission que le Seigneur nous avait confiée. Cette mission, oui, de faire un peu bouillonner cette contrée. Cette mission d'amener les âmes à Christ. Comme cela nous a été dit, allez partout à travers toutes les nations. Faites des disciples. C'est ça la mission qui nous a été confiée. Et face à cette mission, où en sommes-nous? Nous devons nous vérifier. Le Seigneur ne s'est-il pas retiré de nous? Ou bien il est avec nous? Ne tombons pas dans le piège comme celui de Samson. Pour montrer que comment le Philistin festoyait, c'était une grande fête. Oui, une fête que les Philistins voulaient donner à leur Dieu. Leur Dieu, c'est quoi? Le Dieu d'Agon. Oui, c'était une grande fête pour leur Dieu, le Dieu d'Agon. C'était une forme de poisson qui était là. Ils ont dit nous devons commémorer, nous devons festoyer à l'honneur de notre Dieu d'Agon. Et de plus, pourquoi? Puisque cet Dieu nous a donné la victoire sur Samson. Oh, Samson n'était pas seul, mais Samson remplissait la mission du Seigneur. Pendant leur fête, ils étaient réunis, ils se divertissaient. La Bible montre que le prince des Philistins était dans une grande enceinte. C'était une grande maison. Ils étaient venus en fait s'égayer. Ils s'égayaient pourquoi? Ils s'égayaient sur la victoire que leur Dieu leur avait accordée sur Samson. En regardant Samson, il faut regarder que c'était le Seigneur Jésus. C'était le Dieu Tout-Puissant. Et pendant qu'ils étaient là, ils buvaient, ils se
Ils festoyaient. Oui, à un moment donné, ils ont demandé non, on ne pouvait pas continuer comme ça. Aussi longtemps que nous sommes en train de festoyer pour notre victoire. Et surtout cette victoire, c'était sur Dieu au travers de Samson. Donc on nous amène un peu ces Samson. On a pris Samson qui était dans le cachot. On l'a drainé. Qui l'a drainé? C'était un petit garçon. Puisque ses yeux étaient crevés. Pour qu'il se tienne là aussi et au vu de tout le monde. Tous les grands hommes philistins, tous les guerriers qui craignaient Samson, ils étaient là. Ils regardaient. Oh, en tout cas, c'était une grande fête pour eux. Mais bien aimé, n'accordons pas ces tableaux que Samson avait accordés. Notre Dieu ne peut jamais être vaincu. Souvenons-nous, il a gravi Golgotha. On l'a enterré. Il était ressuscité. Et il a mis sa puissance à notre disposition. J'insiste, comme étant le peuple de Dieu, sa puissance devait nous tenir compagnie. La volonté de Dieu devait nous tenir compagnie. Allez l'enfer. Aucun démon de l'enfer ne peut nous faire face. Et à ce jour-là, c'était terrible. Non pas que Samson a été arrêté, mais ses yeux crevés. Mais bien aimé, ne cherchons pas que nos yeux soient crevés. Considérons toujours la parole du Seigneur. Si les yeux de Samson ont été crevés, nous comme étant peuple de Dieu, comment nos yeux peuvent être crevés? Nos yeux peuvent être crevés à chaque fois que nous nous considérons par la parole du Seigneur. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la chose, que nos yeux considèrent la parole du Seigneur. Ne regardons pas à côté. Dans la prédication, conflit entre Dieu et Satan, l'homme de Dieu montre. C'est-à-dire pour un peu détourner, Ève et Adam, ou notamment Ève, pour que les diables puissent les vaincre. Qu'est-ce que le diable avait fait? Il a torturé la parole du Seigneur. Le Seigneur avait dit autre chose. Mais quand le diable est venu auprès de Ève, il a dénaturé. Et à chaque fois que nous n'allons pas considérer la parole face à une maladie, face à une situation difficile, face à une épreuve, comprenez que c'est une façon d'être crevé. Oui, ne cherchons pas que nos yeux soient crevés. La Bible dit de toutes les bonnes promesses que notre Seigneur a données, aucune d'elles n'est restée sans effet. Le Seigneur accomplit toujours sa parole. Le frère Branham regretté. Je pense que j'ai dit pour dimanche. Je vais vous lire un peu les citations. Le frère Branham est en train de regretter. Il dit qu'il y a des gens qui viennent. Le Seigneur les a démontré tout concernant sa vie. Il était là, il tombe même. La personne plaît. Et il rentre. Mais en rentrant, la personne demeure la même. Donc il n'y a aucun changement. Quand on fait encore l'appel à l'hôtel, vous voyez la même personne revenir encore. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? L'homme de Dieu dit, il n'y a plus la semence d'Abraham d'un comment. Puisque Abraham, le Seigneur doit parler, il sait quoi. Mais il a entendu pendant 25 ans. Mais comment le Seigneur nous parle? Presque chaque jour. Mais nous ne tenons pas sa parole. Nous prenons toujours la tangente. Pourquoi cet état? Le prophète est en train de l'assimiler à une sorte d'aveuglement. Il dit
Ce peuple a des yeux crevés. Restons attachés à la parole du Seigneur. La parole du Seigneur nous dit ceci. Aimez-vous les uns les autres. Quelle que soit la situation, quel que soit ce que l'autre peut te faire, il faut que nos yeux soient braqués sur la parole. Même si l'ami t'a exaspéré, il t'a fait fâcher, toi tu dois retourner à chez nous pour dire, Seigneur, toi tu m'as dit, nous devons nous aimer les uns les autres. Jusqu'à cela, on saura que nous sommes des disciples. Est-ce que c'est ça notre attitude? Si cela n'est pas notre attitude, comprenez que quelque part, nos yeux ont été crevés. Oui, comment nous réagissons face à la parole du Seigneur? Puisque en ces jours-là, Samson a été vaincu. Et je voulais dire au peuple de Dieu, c'était Samson qui était vaincu. Dieu ne peut jamais être vaincu par le mal. Le diable ne peut jamais vaincre notre Dieu. C'est lui qui est tout puissant. Et le Seigneur Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Tel que nous sommes là, étant le peuple de Dieu, la puissance de Dieu est censée de nous accompagner. Devant chaque réunion, il faut que le Seigneur se signale. Puisque lui l'avait dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Voilà pourquoi, le jeudi, je vais tenter de combiner cette prédication, le Seigneur encore une fois, avec la prédication intitulée Combattre ardemment. Tel que nous sommes là, nous sommes censés de combattre ardemment. Mais la Bible dit, nous devons combattre ardemment pour la foi qui a été transmise une seule fois au sein. Cette foi-là qui a été transmise, laquelle foi? Oui, le prophète a démontré que cette foi est différente de ce que nous connaissons ici. Souvent quand on parle de la foi, nous tombons dans Hébreux 11. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. L'homme de Dieu dit, là aussi c'est bon, mais laquelle foi que nous sommes censés de combattre et de retenir ardemment? L'homme de Dieu demande la foi en question, c'est la pratique apostolique. La foi en question, c'est de conserver la puissance de Dieu à l'église. La foi en question, les morts doivent ressusciter. La foi en question, les maladies doivent quitter le peuple de Dieu. La foi en question, c'est l'unité au sein du peuple de Dieu. La foi en question, c'est la communion. C'est qu'a été l'église apostolique. Parce que dans cette même prédication, il a démontré que le livre de Jude, c'était un livre de sémence. C'est-à-dire c'était un reproche. C'est-à-dire quand le Seigneur est intervenu à Jude, c'est puisqu'il y avait un ça ne va pas. C'est puisqu'il y avait une déviation. C'est pour cela l'Esprit s'est saisi de Jude pour insister sur la foi. Cette foi, c'est les pratiques apostoliques qui devaient accompagner l'Église. Et nous qui sommes les surnaturels tabernacles, nous devons combattre. Le prophète de Dieu dit, combattre voudrait dire quoi? Combattre voudrait dire s'accrocher. Que la chose reste avec nous. Mais qu'est-ce qui devait rester? Oui, les pratiques apostoliques. Que les morts ressuscitent au milieu de nous. Oui, qu'il y a le parler en langue. Que les malades guérissent. Que le Seigneur Jésus-Christ se manifeste comme le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, étant sénateur tabernacle, nous sommes censés de conserver la puissance du Seigneur au milieu de nous et ne pas tomber comme ce fut le cas de Samson.
Samson, où le Seigneur s'était retiré. Si nous sommes passés devant vous, c'est pour vous montrer, ne tombons pas dans le piège de Samson. Il est question de considérer qu'est-ce qui avait fait que le Seigneur puisse se retirer de Samson, en considérant ce qui a été les grandes victoires que le Seigneur avait accompli avec Samson. Nous aussi, nous pouvons considérer ce que l'Église a été au début et ce que l'Église est maintenant. Nous pouvons même considérer ce que le surnaturel tabernacle a été au début avec la puissance du Seigneur. À chaque réunion, il faut que le Seigneur fasse quelque chose. S'il ne parle pas par les voies secondaires, il doit parler par la voie directe. Les gens étaient sensibles devant la parole du Seigneur. Oui, les gens avaient soif de Dieu. Est-ce que cette même soif-là est encore là? Ou bien nous nous réunissons par rapport à une habitude? C'est devenu une coutume. Et comme mardi, jeudi et dimanche, nous devons être là. Et nous, les vases et ministres, nous devons être là vendredi ou mercredi. Mais qu'est-ce que ces réunions-là produisent? Je dois avait dit, si le Seigneur est avec nous, où sont tous ces miracles? Le Seigneur devait nous accompagner. Nous devons voir. La Bible dit, considère là où tu es tombé. Le Seigneur a toujours la main tendue. Le Seigneur a besoin de défier l'ennemi. À la fin de Samson a prié. L'homme de Dieu dit, Samson a fait quelque chose. Les Philistins étaient distraits. Soit que ses yeux étaient troués. Oui, mais Samson est passé à la repentance. C'est-à-dire, si l'Esprit a insisté pour à la repentance, c'est parce que le Seigneur veut agir au milieu. Nous ne sommes pas censés de tuer les coups de l'ennemi. Nous ne sommes pas censés de recevoir les coups de l'ennemi. Nous devons rétorquer à l'ennemi. Comme le pasteur l'avait dit, que l'homme de Dieu, William Adam Branham, a dit, le diable a essayé de m'envoyer quelque chose. Moi aussi, je vais renvoyer cela. Si le diable nous envoie à l'inimitié, nous devons faire le retour à l'expérience. S'il nous envoie la haine, nous devons le faire retourner. Nous sommes peuple de Dieu. L'amour, la sincérité, la transparence, l'unité, la communion devait nous accompagner. C'est à ces juste titres de valeur, c'est à ces prix que le Seigneur veut marcher avec nous. Quand Samson a dit que c'est moi qui est fautif, c'est ce que l'église de Samson devait faire. Et surtout les sénateurs tabernacle. L'homme de Dieu a dit, Samson a présenté le mea culpa. C'est-à-dire, il a dit, Seigneur, c'est moi qui est fautif. Seigneur, c'est moi qui a quitté l'alliance. Seigneur, c'est moi qui est allé au monde. Je me suis laissé faire pénétrer par le monde. Et quand le Seigneur a vu la sincérité qu'avait Samson, oui, Samson avait toujours tous ses muscles. C'est ce que nous aurons à parler le jeudi. Samson avait tous ses muscles. Quand il était en prison, il tournait la main. Ça avait l'effet de tourner la main. Il donnait encore assez de muscles. Mais quel que soit ces muscles, la puissance de Dieu n'y était pas. Ne restons pas dans le formalisme. Nous pouvons être là chaque jour. Nous pouvons garnir cet endroit. Mais voilà que nous avons embelli l'endroit, mais sans la puissance du Seigneur. La Bible dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Nous voudrions voir le Seigneur au milieu de nous. C'est pour que nous sommes des sénateurs tabernacle. Il nous faut une repentance sincère. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.